Nous allons ouvrir dans quelques instants nos Bibles dans le livre du Deutéronome au chapitre 22. Mais ce matin, je voudrais parler un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, de ce qui vient d'être partagé, ça tombe bien, de nos enfants. Demain, c'est la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Elle va s'étaler, je crois, sur plusieurs jours. Les professeurs sont déjà de retour. La Suisse, c'est dès demain, et puis en France, c'est en fin de semaine, me semble-t-il, c'est un peu décalé. Mais je voudrais m'arrêter donc ce matin sur la question de l'enseignement spirituel et moral de nos enfants. Et c'est un sujet pastoral, c'est vrai, et c'est un sujet important et récurrent des Écritures. D'ailleurs, tout un livre des Écritures de la Bible est consacré en grande partie à cette question de l'enseignement des enfants, c'est le livre des Proverbes. Parce que même si le livre des Proverbes a été écrit par un sage, un philosophe, quelque part, il demeure avant tout il est le livre avant tout d'un père. D'un père soucieux de l'avenir de son fils, et ce père, bien sûr, c'est Salomon. Et la parole, l'Écriture, établit que l'éducation des enfants est avant tout la responsabilité des parents. Proverbe chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Même si nos enfants bénéficient de l'enseignement de professeurs qui sont formés, expérimentés, de qualité, etc., il n'est nullement question à nous, parents, de nous dégager de nos responsabilités, surtout dans les domaines bien de la vie de tous les jours, c'est-à-dire le savoir-vivre, le savoir-être, ça c'est à nous à leur communiquer, n'est-ce pas? Et encore plus en tant que parents chrétiens, à les conduire dans les voies du Seigneur, leur donner l'amour de la parole, l'amour du nom de Jésus-Christ, l'amour de son assemblée. Alors ce matin, nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 22, verset 8, voilà un commandement qui parle de notre maison. J'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. C'est vrai que pour là, il est question peut-être d'architecture, mais vous pouvez déjà faire une transposition au niveau de votre famille. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre de sang sur ta maison, dans le cas où quelqu'un en tomberait. Tu feras une balustrade. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir, c'est vrai, de nous laisser enseigner, instruire, rafraîchir, renouveler dans ces choses qui sont fondamentales. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important, Seigneur, que notre famille? Seigneur, que notre rôle de parents, de grands-parents, que l'avenir de nos enfants qui passe par l'éducation de nos enfants, mais surtout par le salut de nos enfants. Et ce matin, je vous prie, Seigneur, que tu puisses vraiment, au-delà de toutes mes paroles, de tous mes mots, déposer des convictions fortes dans le cœur de chacun. Peut-être de les encourager, de les renouveler, parce que nous savons que ce n'est pas facile dans cette période où tout bouge, où tout change, où tout est remis en question. La place des parents, la place du père, la place de la mère, les relations parents-enfants. Mais Seigneur, nous croyons que ta parole demeure. Et qu'elle a établi des principes qui sont universels et intemporels. Et nous voulons les vivre, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, durant de nombreux siècles, l'Église était en charge de communiquer les principes de la loi et de la foi aux enfants. Alors, ça s'est fait plus ou moins bien, il faut le reconnaître, mais globalement, malgré tout, des valeurs fortes étaient transmises ainsi de génération en génération, en commençant par la crainte de Dieu. Le respect de l'autorité. Et puis les valeurs familiales et sociétales. Maintenant, tout ceci a volé en éclats. Et nous sommes dans une société qui a brisé les tables de la loi. Et nos enfants grandissent sans discernement du bien et du mal. Ils sont un peu comme les gens de Ninive, vous savez, dans le livre du prophète Jonas. Et ils ne savent plus distinguer leur droite de la gauche. Ils appellent bien ce qui est mal, ils appellent mal ce qui est bien, parce que tout a été mélangé. Maintenant, il nous appartient encore plus, je dirais. Par notre enseignement, oui, mais surtout par notre témoignage.
Parce que le témoignage, c'est la meilleure leçon de vie. C'est pas facile, c'est vrai. Et nous apprenons tous. Mais il nous appartient, de leur inculquer les principes de la parole de Dieu, de la loi divine. Et ça n'a rien à voir avec le fait de leur communiquer une morale conservatrice, non, mais de planter en eux une loi qui est sainte et des commandements qui sont saints, justes et bons, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, verset 12. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ne l'oublions pas, c'est de leur enseigner les voies de l'Évangile. Alors, quelque part, ça pourrait paraître contradictoire. Alors, enseigner quoi à nos enfants, la loi ou l'Évangile ? L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Et est-il d'ailleurs nécessaire d'enseigner la loi qui n'est que l'ombre des choses à venir? D'autant plus que Paul écrit aussi dans Romains 7 que nous avons été dégagés de la loi. Alors, la loi est-elle encore nécessaire pour nos enfants? Alors, pour bien nous situer par rapport à ce terme de loi, ce matin, je n'ai en tête que ce que nous appelons les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles du Seigneur à Moïse, qu'il écrivait lui-même de son doigt sur les tables. Ces 10 paroles sont universelles, elles sont intemporelles et elles sont surtout parfaitement accomplies en Jésus-Christ. Alors je mets donc de côté tous les autres préceptes de la loi juive et dont nous, là c'est le cas, ce que Paul écrit, nous avons été dégagés de tous ces autres préceptes par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais je veux partager avec vous la conviction que si nos enfants doivent être exposés à la prédication de l'Évangile, parce que c'est la seule puissance pour parvenir au salut, n'est-ce pas? Il nous appartient aussi donc de les inculquer, de les enseigner dans ces 10 principes, dans ces 10 paroles de Dieu. Et la puissance de ces paroles, c'est de structurer leur équilibre moral et spirituel. De leur donner des repères. Dans un monde sans repères, de leur donner des repères. Et de les mettre en garde contre le péché afin qu'ils s'en préservent. Et leur montrer aussi leur incapacité à faire le bien que Dieu nous appelle à faire, nous appelle de faire. Impossible. Et donc le besoin d'un sauveur. Alors, premièrement, parlons de la loi, de cette loi que nous sommes appelés à transmettre à nos enfants avec cette idée que la loi révèle la volonté de Dieu. Maintenant, Paul est clair concernant le ministère et l'issue de la loi. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 7 et 8 que la loi exerce un ministère de condamnation et de mort. Et elle n'a pas pour but, parce qu'elle n'en a pas la puissance d'amener les hommes au salut. Ça, nous le savons. Donc, nous n'attendons pas de cet enseignement dans les paroles de Dieu, dans ces 10 commandements, qu'ils amènent nos enfants au salut. C'est pas le but. Alors, est-ce à dire qu'enseigner ces choses, c'est inutile? Non, bien au contraire. La loi est tout à fait utile et elle est même nécessaire. Et je dirais plusieurs points concernant ça. D'abord, elle a un double ministère de révélatrice. Elle est révélatrice. Révélatrice, je l'ai dit, de la volonté de Dieu. Pour nos vies. La manière de vivre, la manière de gérer nos vies, nos familles. Elle révèle la pensée de Dieu. Mais elle est aussi révélatrice de ce que nous sommes pécheurs. Et dans l'incapacité d'accomplir la volonté du Seigneur. Elle a ce double ministère de révélation. Et puis, elle a d'autres fonctions. Notamment dans l'épître aux Galates, Paul dit que la loi a pour rôle d'enfermer les hommes sous sa garde. Galates chapitre 3, verset 23. Elle enferme les hommes sous sa garde. C'est-à-dire qu'elle les enseigne à appréhender ce qui est bien et ce qui est mal. Elle leur enseigne aussi la tristesse qui suit le péché. Elle leur enseigne la réprobation divine et la condamnation liée au péché. Et toutes ces choses viennent là par ce ministère de la loi. Oui, qui est un ministère de condamnation et d'enfermement à un moment. Mais nous considérons aussi que, notamment pour les enfants, elle a un ministère de préservation, de retenue, de discernement. La loi communique une sagesse et la loi pose des verrous dans la vie de nos enfants.
Je me réjouis de ce que mes parents, et à travers aussi tout l'enseignement des moniteurs, des monitrices, de tout ce que j'ai pu entendre en grandissant dans nos églises, que des verrous ont été posés dans ma vie. Et de ce que je réalisais, qu'il y a des choses qu'il valait mieux pas briser ces verrous. Pour ma tristesse, j'en ai brisé certains, nous l'avons tous fait. Ah, nous sommes tous pécheurs. Mais je bénis Dieu pour tous ceux que je n'ai pas brisés. Et je ne dis pas que c'est ma force, je dis que c'est sa grâce. Et je dis aussi que ce sont les prières de nos parents, grands-parents, de moniteurs, monitrices, des gens de l'église. Je dis aussi que c'est l'instruction que j'ai reçue. Parce que si ça avait tenu que moi, ces verrous ont été brisés. Et je bénis le Seigneur aussi parce que même pour les verrous qui ont été brisés, eh bien, il y a eu un réparateur des brèches. Mais oui, il nous appartient de poser certains verrous dans la vie de nos enfants. Enfermés sous la garde de la loi. Et puis, Paul rajoute toujours dans ce passage de Galates chapitre 3, versets 23 et puis 24, vous pouvez regarder dans votre Bible. Donc, il dit d'abord qu'elle a un ministère d'enfermement, et ensuite, il dit d'elle qu'elle est un pédagogue. C'est le mot. Elle a été chargée de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. C'est le mot qu'il emploie en grec, un pédagogue montrant la voie de Dieu aux hommes, dans la mission de les conduire à Christ. Un pédagogue, littéralement celui qui dirige un garçon. Le pédagogue, dans les temps anciens, était un tuteur, le gardien et le guide des garçons. Parmi les Grecs et les Romains, ils étaient des esclaves dignes de confiance, chargés de veiller à la vie et à la moralité des garçons appartenant aux classes supérieures. Les garçons ne pouvaient faire le moindre pas hors de la maison sans ces tuteurs, tant qu'ils n'avaient pas atteint leur majorité. Les enfants des classes supérieures, nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Je le dis comme ça, nous appartenons à cette aristocratie divine. Tous. Nous sommes fils du roi. Et pour cela, parce que nous sommes fils et filles du roi, princes et princesses de la maison de Dieu, alors le Seigneur a prévu des tuteurs et des tutrices pour nous. Et tant que nous sommes enfants, ce tuteur, c'est la loi. Ce tuteur, c'est la loi. Et la loi n'a pas qu'un ministère donc d'enfermement. Oui, elle garde. Elle veille, elle révèle, mais elle a pour but aussi de préparer les cœurs à recevoir l'Évangile. Ces instructions nous apprennent au moins deux choses. Et c'est ce que Jésus, dans son échange avec un scribe, va mettre en avant. Elles nous apprennent quelles sont ces deux choses? Les deux commandements qui peuvent résumer toute la loi. 1, tu aimeras ton Dieu. Tout ton cœur, ton âme, toute ta force, toute ta pensée, tu aimeras ton Dieu. Et le second commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, aimer notre prochain. Apprendre à vivre avec Dieu, apprendre à vivre ensemble. Est-ce que ces choses sont mauvaises? Est-ce que ces choses sont dépassées? Pour nous croyants, certainement pas. Et puis la loi aussi contient des injonctions contre le meurtre, l'adultère, le vol, le mensonge, le matérialisme. Elle nous apprend à vivre ensemble, n'est-ce pas? Et la loi aussi défend des valeurs, celles de la famille, du mariage, un respect particulier envers les enfants, le travail, l'honnêteté, la vie paisible, la vie tranquille, la vie utile à la société. Tout ça vient aussi de la loi du Seigneur. Alors revenons maintenant à notre image du Deutéronome chapitre 22 verset 8, cette image de la maison neuve, la maison en construction. Et Moïse dit quand même cette chose, quand même, Dieu va dans les détails, Dieu se fait vraiment architecte là. Tu feras une balustrade autour de ton toit, puisque vous savez qu'au Moyen-Orient, les maisons ont des toits plats. Donc on monte sur le toit, c'est la terrasse aussi. Et Dieu dit, tu feras une balustrade pour que personne en quelque sorte ne tombe. Eh bien, le ministère de la loi, en quelque sorte, délimite une zone sécurisée dans laquelle peuvent se déplacer en toute liberté nos enfants. Une zone, je veux dire, de liberté morale.
Et considérer ainsi le ministère de la loi est semblable à cette balustrade protectrice que nous mettons au bord de la terrasse. Alors là, c'est important. Ça, c'est la vision de Dieu concernant la loi, je le crois, par rapport à cette maison. Et vous comprenez que parfois, il arrive que les hommes n'aient pas tout à fait compris le commandement du Seigneur, parce qu'au lieu de construire une balustrade, ils mettent une laisse. Ils mettent des chaînes. Ça, c'est le légalisme. Tu fais pas, ne ceci, nanana. Et on tient la laisse. Et vous savez, la laisse transforme les chiens en chiens méchants. Vous êtes déjà passé devant ces fermes. Quand j'étais gamin, on partait en colonie, on passait devant des fermes et il y avait de ces molosses qui étaient là. Ils sortaient comme ça, heureusement qu'il y avait un moment, ils tiraient, pouf et oh. Merci qu'à la laisse. Bon, ça c'est pour le molosse. Mais on va pas transformer nos enfants en molosses, n'est-ce pas? Mais des fois, c'est ce qu'on a fait. On a transformé la beauté, la puissance de la loi en une chaîne étouffante. On les a attachés. Et la loi est là en train de les étrangler, comme s'il fallait les retenir. Mais c'est pas du tout ça l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, c'est comment est-ce que tu construis ta maison? Alors je m'adresse peut-être aussi à des jeunes couples ce matin, puisqu'il est parlé là d'une maison neuve. Comment construis-tu ta maison? Et alors si elle sera vraiment finie lorsque tu auras mis cette balustrade pour protéger les tiens. Cette balustrade, c'est la parole du Seigneur, ce sont ces paroles de Dieu. C'est une loi, d'ailleurs, Jacques l'écrit, c'est une loi de liberté. C'est une loi de liberté. C'est une loi qui veille, qui garde. Et voilà, on a placé la balustrade et on dit à nos enfants, voilà, là, sois heureux. Sois heureux. Mais si Dieu nous a libérés des chaînes, c'est pas pour enchaîner nos enfants. Parce que le jour vient où ils finissent par briser la chaîne et on en a fait des chiens méchants. Et ils mordent. Ou alors ils s'en vont. Et on a tout perdu. Les enfants doivent donc apprendre le plus tôt possible leur relation de créateur avec Dieu. Apprendre qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Et lui doivent une obéissance totale selon ses commandements et non pas selon leurs idées. Mais bien sûr, comme leurs parents, comme nous, comme moi, ils ne se rendront pas à l'obéissance qu'il exige. Ils ne peuvent pas, ils échoueront. Comme j'ai échoué, comme vous avez échoué, nos enfants échoueront sur de nombreux points précis, sur de nombreux commandements du Seigneur. Dans de nombreuses situations, ils échoueront. Alors si on reste dans l'esprit de l'Ancien Testament, on trouvera la matière de les condamner. Mais c'est là aussi qu'il faut rentrer dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et de les amener à réfléchir spirituellement à leur manque d'obéissance. Et à considérer leur désobéissance comme un péché. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est finalement le ministère du Saint-Esprit lorsqu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, il y a une tristesse. Oui, il y a un moment où il y a une espèce d'accablement. Mais le Saint-Esprit nous écrase pas davantage. Et en reprenant cet esprit puisque l'esprit de Dieu nous anime en tant que parents, eh bien nous disons Seigneur, aide-moi déjà en tant que père, en tant que mère, à travailler comme toi tu veux travailler dans nos cœurs, et non pas être là pour les accabler. Et pour les amener à se replacer devant toi et à comprendre leurs actes à la lumière de ta parole. C'est pas toujours facile. Parfois la colère nous monte, nous prend. Et nous l'avons tous fait. Mais savons que c'est pas forcément la meilleure des voies, même si parfois la réprimande peut être nécessaire, c'est évident. Mais que Dieu nous aide à accomplir le ministère du Saint-Esprit auprès de nos enfants. Et qu'ils comprennent donc que il y a des comportements qui sont contraires
à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Prendre quelque chose qui appartient à notre enfant, oui, c'est du vol, oui, mais c'est aussi la violation du 8e commandement. Désobéir à son père, à sa mère, c'est pas simplement blessant ou irrespectueux, c'est aussi transgresser le 5e commandement. Ce sont des choses que Dieu a établies. En montrant cela à nos enfants, nous pourrons les aider à voir leurs actions à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est aussi ainsi qu'ils apprendront à réfléchir spirituellement à leurs actions et plus particulièrement à leurs péchés. Vous voyez, ce n'est pas simplement dans le cadre moral ou sociétal ou familial, c'est par rapport à Dieu. Une réflexion spirituelle par rapport au Seigneur. Les amener le plus tôt possible à développer une réflexion spirituelle. Ça, c'est pas le monde qui va leur enseigner. Mais c'est à nous de leur montrer cette voie. Et puis vient un jour, et c'est nos prières, n'est-ce pas? Le jour où la foi vient, à l'écoute de l'Évangile. Et nous vivons pour ce jour-là, n'est-ce pas? Pour nous, le jour où nos enfants répondent à l'Évangile. Ah, laissez-moi vous dire que ce jour-là, il reste des enfants. Ou il reste des ados. De répondre à l'Évangile, ça ne va pas les transformer tout de suite en personnes accomplies, matures dans la foi. Il n'y aura plus de problème. Non, il reste des enfants, il reste des ados. Mais l'Évangile est en train d'agir dans leur vie. Donc, ne faisons pas vieillir nos enfants qui s'approchent du Seigneur. Laissons-les être des enfants et des ados. Ils sont parfois un peu agaçants, perturbants, mais ce sont des enfants, ce sont des ados. Laissons-les être ça. Mais quand la foi vient, c'est alors que la loi achève son ministère. Quand la foi vient, la loi a achevé son ministère. Mais il est bon qu'elle l'ait bien accompli, notamment chez l'enfant, en ayant marqué leur cœur, pour les garder ou au moins les avertir de choix inconsidérés. Et alors, ce produit à la conversion, la nouvelle naissance, vous savez, j'ai appris qu'en Suisse, vous avez la majorité religieuse à 16 ans, donc pour le baptême, mais Dieu n'attend pas 16 ans, hein. Pour donner la nouvelle naissance, Dieu n'est pas lié par les lois des hommes, et on pourrait plusieurs témoigner au milieu de nous qu'ils ont peut-être vécu eux-mêmes ou été témoins de repentance, de conversion d'enfants. Et Dieu a changé le cœur de ses enfants. Gloire au Seigneur, il n'attend pas les années pour ça. Et alors donc se produit ce miracle, c'est que au moment où même un enfant, ou un adulte, passe de la mort à la vie, saisit l'amour de Jésus-Christ, la loi qu'ils pouvaient connaître alors, jusqu'à présent, elle s'inscrit dans leur cœur, spirituellement. Vous voyez, c'est toute l'histoire du juif et du disciple de Christ. Dans la loi, Dieu demande aux juifs de porter la loi. Ils portent la loi sur leurs mains, sur leurs bras. Vous savez, les phylactères. Ils la portent entre leurs yeux, sur le front. Ils la portent aux franges de leurs vêtements qu'ils devaient mettre. Comme pour dire, avant de faire quelque chose, est-ce en accord avec la loi? Avant de penser quelque chose, de voir quelque chose, est-ce en accord avec la loi? Tout ce qui vient de ta tête, est-ce que c'est en accord avec la loi? Avant d'aller quelque part, est-ce en accord avec la loi? Vous voyez, leur vie était gardée par la loi, c'est ce que Paul dit dans Galates 3. Mais tout ça, c'était extérieur. Et le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, la loi n'avait pas encore accès au cœur. Or, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et tant que le cœur n'est pas changé, eh bien, il s'écoulera toujours des choses qui sont pas forcément comme le Seigneur le veut. Mais quand on est de nouveau, c'est notamment ce qu'avait prophétisé Jérémie, et ce que l'Épître aux Hébreux rappelle, c'est que Dieu écrit la loi dans les cœurs. On n'a plus besoin d'avoir des phylactères, d'avoir des franges. Il écrit sa loi dans nos cœurs. Il écrit la loi dans le cœur d'un enfant comme d'un adulte qui se donne à lui. Et donc, dans ce cas-là, les sources de la vie sont influencées par la parole du Seigneur. Bien sûr, il y a encore les combats de la chair, on sait. Mais la grâce de Dieu est là, agissant dans leur vie. Un dernier point sur la loi. Vous pouvez me dire, mais
Et dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, eh bien, je réfléchissais à ce point. Vous regarderez par exemple l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Colossiens. C'est des lettres jumelles, hein, presque. On le retrouve ce schéma dans d'autres épîtres et même chez l'apôtre Pierre. Notamment chez Paul, il y a toute la première partie, c'est les parties doctrinales. Alors il enseigne la doctrine, toutes sortes de doctrines. Et puis la deuxième partie, dans Éphésiens au chapitre 4, il va passer à quelque chose de plus pratique. Et là, souvent, il va dire, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'évangile, de la vocation qui vous a été adressée. Et ensuite, il va parler régulièrement de trois binômes, enfant et père, mère et père, ou épouse, époux plutôt, et esclave et maître. Et finalement, si vous relisez ces choses que vous trouvez aussi chez l'apôtre Pierre, vous verrez que c'est, comment dire, une traduction, je vais dire, dans l'esprit de la Nouvelle Alliance des commandements du Seigneur. D'ailleurs, Paul reprend bien un commandement, honore ton père et ta mère. Et nous dit même que c'est un commandement important puisqu'il assure la longévité de quelqu'un. Donc, voyez que tout ça, c'est pas exclu, mais on le retrouve même dans l'enseignement des apôtres. Mais maintenant, au bout du compte, et fondamentalement, nous n'enseignons pas les préceptes de la loi à nos enfants pour les rendre meilleurs. C'est pas simplement ça le but. Mais pour leur montrer le besoin d'un sauveur. Amen. Parce que c'est ça que la loi veut mettre en avant. Elle veut pointer l'obligation d'avoir un sauveur. Car il serait trompeur de penser qu'enseigner et garder les enfants dans les principes de la loi fera des disciples d'eux et leur assurera le salut. Et c'est parfois éprouvant pour des parents qui ont construit cette balustrade, qui ont travaillé toute leur vie et parfois, eh bien, certains des enfants ne viennent pas à la foi comme on aurait souhaité qu'ils viennent. C'est une douleur qui est là. Est-ce que c'est une remise en cause du travail qui a été fait par les parents? Je ne crois pas. Après, il y a la relation et la marche de l'enfant qui est devenu adulte avec son Seigneur. Maintenant, nous croyons que ce qui a été jeté dans les cœurs dans l'enfance marque les cœurs pour la vie. Et pour ça que nous continuons à prier. Et continuez à prier pour vos enfants. Alléluia. Parce qu'évidemment, ce n'est pas par la justice de la loi que nous sommes sauvés, mais par celle de la foi. Et c'est ainsi aussi que certaines personnes peuvent vivre selon les principes de la loi de Dieu, sans pour autant avoir foi en Jésus-Christ pour leur justification, et c'est le cas de nombreux religieux. Vous savez, dans certaines... comment je vais dire, je ne sais pas quel mot dire, secte chrétienne ou de type chrétien que je connais, il y a des gens qui vivent vraiment selon l'application des principes de la loi. Et quelque part, on pourrait dire, quel témoignage! On regarde leur famille, ah ouais, alors là... Mais ça ne fait pas d'eux pour autant des disciples de Jésus-Christ. Nous ne devenons pas disciples de Jésus-Christ par les œuvres de la loi, mais par la foi dans l'Évangile. Maintenant, l'Évangile. Quant à l'Évangile, on ne doit jamais priver les enfants de l'entendre. Toute la parole, bien sûr, et l'Évangile en premier lieu. Et j'ai envie de dire, mes frères et sœurs, pas simplement l'Évangile de Bethléem, pas simplement l'Évangile de Galilée, des miracles et des paraboles, mais aussi l'Évangile de Pâques. L'évangile des souffrances de Christ, l'évangile de la mort de Jésus-Christ, l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, cet évangile-là doit être prêché aux enfants. Comment on va leur prêcher ces choses? Vont-ils comprendre? Ne vont-ils pas être effrayés devant ce message, la croix, les clous, le sang, etc., la mort? Mais je crois que la prédication de l'évangile, c'est un message spirituel. C'est le message de la vie, c'est le seul message par lequel nos enfants peuvent être sauvés. Alors oui, nous devons leur annoncer et prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je bénis encore le Seigneur d'avoir entendu les messages de la croix. J'en ai des souvenirs, je pense que j'ai même pas encore 10 ans, première fois que j'ai entendu Jésus-Christ. Et ça a marqué ma vie. Prêcher Christ, prêcher.
des souvenirs et avec un cœur d'enfant, répondre à un appel et de dire « Seigneur, tu es mort pour moi, pardonne mon péché. » Et je bénis le Seigneur d'avoir entendu cela. Et je bénis le Seigneur aussi. Je me permets de la citer, il n'y aura pas de problème, j'imagine. Mais nous avons prié tout à l'heure pour Déborah. Et Déborah me disait comment, à l'âge de 13 ans, lors d'un camp organisé par l'Église, par Walter et Jenny et toute l'équipe, elle s'est donnée au Seigneur, comme bien d'autres dans l'Assemblée. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ça a transformé leur vie. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 14 ans, au milieu d'une quarantaine d'autres de gars. Parce que c'est spirituel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu. Alors, l'Évangile révèle, si la loi révèle la volonté de Dieu, l'Évangile révèle le salut de Dieu. Mais l'Évangile est une bonne nouvelle que pour ceux qui comprennent la mauvaise nouvelle du péché. Et c'est aussi vrai pour les enfants que pour les adultes. Et lorsqu'on a appris à un enfant à voir ses attitudes, ses paroles et ses actions à la lumière des commandements de Dieu, oui, il va vite se rendre compte à l'écoute de la prédication qu'il est un transgresseur de la loi et qu'il a besoin d'être pardonné lui aussi. La bonne nouvelle, évidemment, est que Dieu offre le pardon en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et par sa vie et sa mort, Jésus a accompli tout ce que la loi de Dieu exige de nous. Il a été obéissant jusqu'au bout, une obéissance parfaite. Il a accompli toute la loi du Seigneur. Et étant parfait, ayant été parfait en toutes choses jusqu'au bout, il peut donner sa vie pour le rachat de beaucoup. Et de nos enfants aussi. Et il est mort non pas pour des justes, non pas pour des religieux, mais il est mort pour des pécheurs, ayant enfreint la loi de Dieu et passible de sa condamnation. Et cette vérité n'est pas uniquement accessible à des adultes. Alors oui, on va baptiser des adultes. On respecte ça. Mais j'ai bien des témoignages où des enfants ont été baptisés. Non, on respecte la loi, on nous demande, sinon on nous demande d'être soumis aux autorités, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas Dieu d'agir comme il veut. Et le Seigneur de dire, deux beaux textes, Matthieu 13, 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je veux comprendre dans ce texte que la conversion est aussi accessible aux petits-enfants. Et Matthieu 11, 25. Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors nous devons encourager nos enfants à entendre l'Évangile, à croire l'Évangile, à se repentir, à faire confiance à Jésus pour les sauver. Amen. Alors aussi, finalement, chaque fois qu'un enfant a besoin d'être corrigé, que cela puisse devenir aussi une occasion de lui donner l'Évangile. La loi et l'Évangile. Je veux dire, oui, tu as mal agi, oui, c'est vrai, tu as enfreint la loi de Dieu, mais voilà aussi ce que le Seigneur a pour toi. Tu as péché contre Dieu, tu as violé son commandement, tu as transgressé son commandement, et c'est pour la raison pour laquelle tu as besoin toi aussi d'un sauveur. Et c'est pour nos enfants aussi que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est mort pour les enfants, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il a donné sa vie. Et donc je finis en disant que les enfants ont besoin de la loi et ils ont besoin de l'Évangile. Nous enseignons la loi à nos enfants afin de planter en eux la crainte de Dieu, de leur donner du discernement quant à ce qui est bien, ce qui est mauvais, et qu'ils apprennent aussi qu'ils sont des pécheurs ayant besoin d'un sauveur. Et nous leur enseignons l'Évangile pour qu'ils apprennent que ce sauveur, c'est Jésus, le sauveur des pécheurs, qui a accompli parfaitement, lui seul, toute la loi de Dieu et qui a donné sa vie. Finalement, chaque échec, chaque péché, chaque expression de désobéissance, de transgression chez nos enfants peut devenir une occasion d'évangéliser aussi. Et de faire d'eux des disciples
Aide-nous, Seigneur, dans cela. Donnons à nos enfants la loi et donnons-leur l'évangile. Et couvrons-les de nos prières. Pour que l'Esprit Saint bénisse nos efforts. Pour leur révéler Jésus-Christ. Et les amener au salut. Mes frères et sœurs, particulièrement parents, jeunes parents, oui, votre premier ministère, c'est la maison. Si vous construisez une maison neuve, ou si vous êtes en cours de construction de votre maison, veillez à la balustrade. Et de temps en temps, allez voir si la balustrade n'est pas en train de rouiller. Décapez-la, brossez-la, remettez les choses en place. Parce que il est évident que sans cette balustrade, eh bien, l'attrait du vide. Et le monde va attirer nos enfants. Mais cette balustrade empêche tant nos enfants de passer, mais je crois dans la puissance de cette balustrade d'une manière spirituelle pour empêcher le monde aussi. Et il y a des moments, Seigneur, jusqu'où nous laissons le monde rentrer dans nos maisons? Parce qu'il en de tant et tant de manières. Il y a 20 ou 30 ans, c'était quand même plus simple, du temps de mes parents, de contrôler l'influence du monde dans la maison. Mais maintenant, il entre partout, et vous le savez avec nos enfants, avant tout par leur téléphone. Le monde est accroché à eux, il est là, à un clic. Et ce n'est pas toujours évident. Alors plus que jamais, oui, une balustrade, non, une chaîne, ça ne servira à rien. Je vous en conjure, abandonnez les chaînes. Abandonnez les laisses. Les laisses, c'est pour les gros chiens, si vous voulez, mais pas pour les enfants. C'est pas en les retenant comme ça, non. C'est en leur donnant Ben oui. Regarde ce que le Seigneur t'offre. C'est un peu comme, pardonnez-moi, mais j'ajoute un peu, mais c'est un peu comme Adam et Ève dans le jardin. Ils ont tout le jardin pour eux. N'allez pas vers cet arbre. Réjouissez-vous de tout ce que vous avez. Mais donnez à vos enfants une belle terrasse. Une belle terrasse bien gardée. Voilà les limites, mais à l'intérieur, regarde la joie, regarde la paix, regarde l'amour, regarde comment nous vivons, regarde tout ce que nous partageons. Oui, tu as de la liberté, tu as de la liberté même pour jouer avec tes amis, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a quand même une balustrade, il y a une limite. Mais réjouis-toi. Et la parole de Dieu nous permet d'avoir une belle terrasse. Elle est grande, la terrasse du Seigneur. Je vous le garantis. Elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut l'imaginer. Nous sommes très étroits. Le Seigneur est un tel amour, telle miséricorde. Et puis sa parole est tellement puissante et vivante. Donnons-leur cet amour. Partageons ça avec eux. Alléluia. Ce matin, je voudrais finir en priant pour encourager les parents. Là, d'abord, on va commencer comme ça, puis après, je voudrais faire une autre prière. Mais d'abord, les parents. Et peut-être ce matin, dois-je ajouter des grands-parents? Peut-être aussi, parce que vous avez peut-être le souci aussi pour vos petits-enfants. Parce que peut-être que vous ne les voyez pas, ou ceci, cela. Et c'est un fardeau spirituel pour vous. Je voudrais vous inviter à vous lever. Vous qui avez besoin, parents, grands-parents, qui avez besoin de cette prière. Parce que vous êtes peut-être dans des défis qui sont là pour votre famille, pour vos enfants. Je ne sais pas s'ils sont tout petits ou s'ils sont adultes. Mais le Seigneur dit, si tu bâtis une maison neuve, aussi petit, je vois Simon qui se lève, aussi petit qu'est ton petit. Déjà, tu bâtis cette maison avec une balustrade. Et puis, s'ils ont grandi, eh bien, ils en ont toujours besoin. Alors voilà, parents, grands-parents, je voudrais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, nous sommes là. Oui, tu es notre Père. Et Seigneur, tu es le Père de toutes les familles, comme l'écrit l'apôtre Paul, mais tu es particulièrement notre papa à nous, le Père de notre famille, de chacune de nos familles, Seigneur. Et nous te confions nos enfants. Tu connais tous les défis qu'il y a aujourd'hui. Seigneur, l'esprit du monde qui est là, qui est partout, qui cherche à se saisir de nos enfants. Seigneur, mon Dieu, à les modeler, les façonner. Et il y a une lutte spirituelle.
n'y a pas qu'une lutte morale, il y a une lutte spirituelle, Seigneur mon Dieu. C'est pas qu'une question d'éducation, de bonne instruction, de diplôme, mais c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Et Seigneur mon Dieu, nous sommes engagés dans ce combat les uns les autres. Et nous voulons être ensemble, parents avec parents, les grands-parents. Nous sommes l'Église. Seigneur, et je prie particulièrement pour ceux qui seraient dans une situation de souci vis-à-vis de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Oh Seigneur, manifeste ta grâce. Donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour, donne-nous la patience. Ta patience, cette patience que tu as manifestée à notre égard, que nous la manifestions envers nos enfants. Seigneur mon Dieu, que dans cette année, des choses extraordinaires s'accomplissent. Prions pour la conversion de nos enfants, de nos ados. Seigneur mon Dieu, pour la restauration des familles aussi, pour le témoignage des parents, mon Dieu. Seigneur, que ta grâce soit avec nous. Merci de nous faire du bien dans ce domaine-là, Jésus-Christ. Merci d'encourager, de consoler, de fortifier. Tu es présent avec nous, Seigneur. Amen.